Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Oui, le Christ est ressuscité, c'est-à-dire qu'il n'est plus soumis à l'espace, au temps et à la pesanteur. Il est là. L'as-tu rencontré sur ta route depuis dimanche dernier? Tes yeux l'ont-ils reconnu? Ou comme les disciples d'Emmaüs, tes yeux ont-ils été empêchés de le reconnaître? Qu'est-ce qui nous empêche de reconnaître la présence du Seigneur dans notre vie? Qu'est-ce qui empêchait les disciples de reconnaître Jésus en cet étranger qui marchait avec eux? Ils le voyaient, mais ils ne le reconnaissaient pas. Pourquoi? Reconnaître quelqu'un suppose qu'on le connaît déjà. Les disciples avaient fréquenté Jésus, mais le connaissaient-ils vraiment? Jésus n'avait-il pas dit à l'un de ses disciples, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? » Ici, Jésus ne parle pas des traits de son visage. Reconnaître quelqu'un, c'est d'abord et surtout admettre qu'il soit qui il est, le mystère de ce qui se vit en lui de plus profond. Jésus vient ouvrir les yeux de ses disciples sur cette profondeur invisible des êtres, de son être. Ce changement de regard sera le fruit d'un changement des dispositions du cœur, un cœur qui sera transformé par la parole entendue. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? Au fond, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître parce que leur regard n'avait jamais rejoint Jésus en profondeur, en la personne qu'il était vraiment. Ils le voyaient d'après les idées, les envies, les projets et les desseins qu'ils formaient sur lui. Pour eux, il était le libérateur d'Israël, en qui leur désir deviendrait réalité. Leur regard n'a pas su percevoir la réalité profonde de l'être de Jésus. À la lumière des Écritures, Jésus va ouvrir leur cœur à son mystère et les conduire à le reconnaître dans l'Eucharistie, où il continue de cheminer avec eux et à les nourrir de sa présence de ressuscité. Jésus va les faire passer de la tête au cœur. Ce n'est pas en discutant que l'on peut comprendre son mystère, mais en faisant une rencontre de sa présence dans ce que l'on vit, qui nous fait expérimenter son amour. Le cœur touché ouvre notre intelligence au mystère de la personne du Christ. Le Seigneur s'est fait reconnaître à travers le signe du pain rompu. On n'appréhende pas le ressuscité par une apparence extérieure, mais au plus profond du cœur, par les signes de son amour, les gestes qu'il a accomplis. Après cette expérience du Christ ressuscité, après l'avoir reconnu, les disciples partent rejoindre les autres avec un regard nouveau, un regard qui dépasse les apparences et rejoint en l'autre les profondeurs de son mystère,
d'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Puisque Dieu s'est fait homme, l'homme peut voir en tout homme le visage du Christ et ainsi voir l'autre comme Dieu le voit. Ils repartent avec un regard nouveau sur les événements et les personnes, un regard de foi. La foi naît justement d'une expérience, d'une rencontre qui n'est pas de l'ordre du visible, mais touche le cœur en profondeur. Le Christ est ressuscité, il marche à nos côtés et éclaire ce que nous vivons. Cette rencontre du Dieu vivant et aimant les conduit à se lever dans leur foi et à devenir témoins de ce qu'ils ont vu et entendu, de ce qu'ils ont expérimenté de la présence du ressuscité dans leur vie. Dans tout ce que nous vivons, le Seigneur est là à nos côtés et nous assure de la victoire inéluctable de la vie sur la mort, du bien sur le mal, de la vérité sur le mensonge, du beau sur le laid, du bon sur le méchant, de l'amour sur la haine. Il est là, sur la route, pour soutenir notre marche. Quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Dans les Écritures, il est là. Dans le pain de vie, il est là. Oui, il est là dans ta vie. Ouvre les yeux et regarde. Ouvre ton cœur et écoute. Ouvre tes mains et accueille. Pour celui qui avance dans la vie avec le Christ, invisible mais bien présent, le cœur s'enflamme sans qu'il en soit conscient. Dieu se révèle dans l'existence de chaque jour. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Ils reconnaîtront Dieu qui agit dans leur vie, qui est là dans leur vie. Bonne route avec le ressuscité à tes côtés. Au revoir et à la prochaine. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi, pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour.
Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, tu envoies, le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes choses que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.